2 Pierre. Là, ça va prendre 2 Pierre et puis je prendrai le dernier. Pierre 1.11. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un autre passage. Jean 15, 16 à 17. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Amen. mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Je prends Luc, chapitre 18. Et le verset 8. Je vous le dis, il ne fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra pour mettre la foi sur la terre. Amen. Amen. C'est bon. Nous venons de lire les Écritures. Ce que nous faisons ce matin se fait par dans le monde. Ça, c'est pas pour leur Père. C'est pas encore bien. Voilà. Mais nous savons pourquoi nous sommes ici. Prenons les Écritures. Simple rappel, nous sommes dans un programme et qui tire à sa fin. J'ai dit actuellement, chaque réunion a une importance capitale. Parce que quand on est dans la dérive d'ailleurs, il y a des grandes manœuvres, mettre les tissus ensemble. Il y a aussi là où il fait terminer le travail, il affine les choses. Parce que tout est terminé, il s'occupe moins de détails. Je passe maintenant la pied à la plénitude. Se posera sur cette affection fraternelle. Tu peux envoyer l'image que tu as et on va le commenter après. C'est la pyramide. Et une pyramide, c'est une édifice de pierre. C'est ce que tu veux dire. Un édifice de pierre, tout ça sont les pierres. Quand nous parlons de l'amour en haut là-bas, je ne sais pas ce que c'est écrit, pas vu que ça l'amour, ça doit se reposer sur l'amour fraternel qui est ici. Si on essaye de prendre ça, mettre ça ici, ça n'ira pas. Parce que la beauté de l'édifice, c'est comment les pieds sont rassemblés. C'est beau comme ça parce que tout est ajusté. Si on prend la première pierre, on la met en bas, je serait vilain à voir. Amen. Amen. Donc la beauté ici que nous avons dépend de l'agencement des pierres qui a été bien fait et nous voyons quelque chose de beau, une belle pyramide. Et ça nous permet de lire les indications avec connaissance qu'il y a. Amen.
Donc la grande pierre que vous voyez en haut, on peut la retrouver ici, si on coupe ça comme ça. La pierre qui est en haut là, si on fait ça comme ça, on peut la retrouver. Si on fait comme ça, on peut la retrouver. Ce qu'on appelle la pierre principale, la pierre qui a été rejetée, Jésus. Donc on a coupé ici, ceux qui construisaient, ils ont rejeté la pierre de l'angle ici. Mais cette pierre deviendra la pierre principale là-bas. Amen. Amen. C'est ce Jésus qui a été rejeté qui revient au temps de la fin. Et donc, Jésus représente la pierre de fête. Il est aussi la plénitude. Donc, cette plénitude ne peut se poser que sur le dernier ici, l'affection fraternelle, la Odyssée. Mais les gens l'ont entendu ici, ils l'ont entendu là, ils l'ont entendu là. Mais à la fin, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas venir dans ces âges-là. Parce que ça ne correspondait pas à la taille. L'édifice, pas les dimensions sont celles-là. Ça ne pouvait arriver ni ici ni là ni là. Ça devait attendre là où ça s'ajuste justement. C'est là où de la Odyssée. Amen. Ainsi donc, le constructeur, quand il fait venir la pièce, le roc principal, il doit tenir compte de certains éléments. La dureté de la pierre. Amen. L'épaisseur et la qualité. Pas de n'importe quelle pierre. Ainsi, dans la Odyssée, ça va demander certaines choses. Notamment la correspondance qui vient avec celui qui vient. C'est un fils de Dieu. Qu'en bas, il y a ses frères, les fils de Dieu. Amen. S'il vient avec l'amour, en bas, tout l'amour. Avec la puissance, c'est pour ça aussi que c'est l'âge dans lequel la puissance ne sera jamais égalée. Donc, les quartiers de cette pierre, on doit les retrouver dans l'Église. Amen. Amen. Si celui qui vient est amour, on doit trouver autre chose, pas trouver autre chose en bas. Si c'est l'amour, c'est pour ça qu'on parle d'affection fraternelle dans cet âge-là. Mais pour vous et moi, on nous a enseigné sur la puissance. On nous a montré la puissance c'est quoi. Alors nous avons été appelés. On nous a aussi indiqué la qualité qui est la nôtre. Nous serons des fils adoptés ou ce qu'on appelle les fils de Dieu manifestés. Il nous manque une chose, l'affection fraternelle. Amen. C'est là que se joue le travail actuel. On a tout fait, on a tout vu. Il nous reste une chose, l'affection fraternelle. Amen. Amen. Ainsi, nous dirons, quand on accueille quelqu'un, dans chaque coutume, chaque religion, nous savons quand on accueille quelqu'un, on l'accueille en fonction de ses besoins. Ça dépend de celui qui vient. Si celui qui vient, c'est un type qu'on peut négliger, on négligera dans l'accueil. C'est quelqu'un de bien, on fait les préparatifs par rapport à quelqu'un de grand. Donc, celui qu'on reçoit, vous mettez un peu la main d'accueillir ici. Amen. Amen. Si c'est un non-fumeur, vous arrangez à ce qu'il n'y ait pas de voilà. Donc, celui que vous accueillez, et ce qu'il est pour vous, ce qu'il est comme personne, vous dites ici les moyens de l'accueillir. Donc, les préparatifs sont en fonction de celui qui vient. Amen. Amen. Jésus ici, dans le jour de sa chair, nous a indiqué, dans ce que j'ai lu, le désir qu'il avait. Quand vous allez m'accueillir, quand je vais revenir, j'ai envie de retrouver une chose sur la terre, la foi. Amen. Amen. Est-ce que vraiment je vais retrouver la foi? Amen. Ceci est prononcé devant des humains, des gens qui l'attendaient parce que quand il partait, ils pensaient qu'il reviendrait la semaine qui suivait. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai terminé, je reviens vous chercher. Quand Pierre entend ça, il dit, ah, la semaine prochaine, il va venir. Amen. Amen. Il leur a dit donc,
Ils font tout pour maintenir la foi. Croyez, croyez. Amen. Parce que pour eux, elle est venue, si tu allais venir un mois, ils ne savaient pas qu'on aurait des millénaires comme on a aujourd'hui. Chacun, dans son âge, se préparait croyant que c'est là qu'il arrive. Amen. Amen. À ceux qui l'écoutaient, leur apparaît le foi. Et on voit l'accent qu'il met sur la foi. Dans Marc 9, 19, à la limite, il insulte les apôtres. Amen. Race d'incrédules. Je vous supporte jusqu'à quand que vous croyez. Croyez en lui, j'ai parlé tout le temps. Croyez, vous ne croyez toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Race d'incrédules. Amen. Amen. On voit quand Paul arrive, il dit, j'ai gagné la foi. Amen. Amen. La foi, parce que le Seigneur dit, quand il va revenir, il faut qu'il trouve la foi. Nous tous devons être dans la foi. Amen, c'est dans leur âge. Jude également qui parle aux autres. Nous devons maintenir notre foi, la foi, la foi. Amen. Amen. C'était l'exigence de leur temps, ici. Pensant qu'il devait venir en leur temps, il parlait que de foi, de foi, de foi. Parce que c'est ce qu'il leur a dit. Amen. Quand je reviens, je dois trouver la foi. Amen. Mais nous voyons au cours des âges, nous aujourd'hui, on comprend très bien, le fait que Frère Manou soit venu, rend les choses claires. Donc s'il venait au deuxième âge, il allait leur demander la vertu. Amen. Ce qu'on leur a prêché, il était dessus. Amen. Donc dans chaque âge, il y avait quelque chose qu'il demande. Et nous voyons que pour nous, il nous demande l'affection fraternelle. Amen. 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 Donc ceux qui l'accueillent aujourd'hui doivent réaliser que s'il n'y a pas d'affection fraternelle, on n'attend rien en vain. Amen. Amen. Ainsi, frère, l'Église doit donc traduire dans les faits, dans sa vie, ces choses que Dieu lui demande. Pour qu'on puisse, Seigneur, on est en train de prier dans la plénitude. Je l'envoie à qui? Amen. Amen. Où en êtes-vous? Amen. Même si j'ai dit que le temps est arrivé, regardez-vous vous-même. Parce que les autres viennent de voir que Jude enseigne là-bas la foi, la foi, la foi. Que Paul enseigne là-bas la foi, la foi, la foi. Et tout le monde la foi. Pourquoi? Ils parlent de leur âge, ce qu'on leur a demandé de faire. Mais nous, on nous dit affection fraternelle. On peut donc regarder où est-ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, viens? Ou bien qu'on attend d'abord qu'on voit où est-ce qu'on en est, afin de faire appel à ce qui doit venir. Parce qu'on prépare le terrain en fonction de celui qui a qu'est-ce qu'il veut, qui il est, et comment on l'accueille. Et vous dites votre conduite ici. Et pour notre âge, il nous dit, je veux voir l'affection fraternelle. Amen. 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 Je parle un peu d'église. Dans l'ivrogne totale, au paragraphe 53, nous sommes ici entre frères. Pour moi, ce qu'il me demande ici est facile. Amen. C'est le fait que le frère n'est pas un problème. C'est ta relation avec Dieu qui est un problème. Ce qu'on demande ici, les païens le font. Ils ne croient pas en Dieu. Ils sont dans une telle harmonie. Quand on les voit, on dit, ah! J'ai vu une famille comme ça, où les gens, naturellement, c'est très rare. Tout le monde, ils sont soudés, ils font tout ensemble. Ah! Qu'on peut vivre comme ça? Amen. Amen. On le leur a enseigné. Ce n'était pas la Bible, ni le Coran. On leur a enseigné. Amen. 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 Frère Branham dit, qu'un membre dit du mal de l'autre membre, vous savez que c'est mal. Amen. 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 Vous avez aussi l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns aux autres. Mais vous aimez les uns les autres. Amen. Amen.
Et si quelqu'un est abattu, relevons-le. Amen. Aidons-le. Amen. On a écouté ces choses. Maintenant, on doit les vivre. Amen. Il dit c'est facile parce qu'on se connaît. Ça fait des années qu'on est ici. Au début, ça a été compliqué, mais tout le monde connaît l'autre ici. Donc, on peut facilement se tirer l'affaire. Alors, ça fera que nous soyons un. Nous soyons un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Amen. Voyez-vous, il place ça? Si on n'obéit pas à ce qu'on vient de dire, c'est la preuve qu'on n'obéit pas à Dieu. Et c'est ce Dieu qu'on appelle pour venir. Je n'ai pas de commentaire à faire. Amen. Et Dieu n'est pas content de nous. Amen. Si nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous, car par conséquent, notre Église, nos fidèles, ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer, parce que nous sommes désunis. Amen. Amen. Donc, notre Église doit prospérer, comme les fidèles doivent également avancer spirituellement. Ça demande un sort de fils et de filles de Dieu qui sont unis. Amen. Amen. En ce qui nous concerne, je rappelle ici les mots du Seigneur. Ils nous aideront encore. Dans le document 24, vous comprenez ce que je veux dire? Quand le Seigneur parle, je conseille le document. Et un de ces documents, je vais le lire. Amen. Que veut voir le Seigneur? Que chacun rende sachant ce qu'on lui demande. Amen. Il veut voir comment vous vous aimez les uns les autres. Amen. Il veut voir comment vous supportez les uns les autres. Amen. Il veut voir comment vous soutenez les uns les autres. Amen. Comment vous portez en prière. Comment vous êtes présent dans la vie des frères. Comment vous êtes compatissant à la situation que traverse votre frère Amen. ou votre soeur. Amen. Comment vous êtes capable de vous mettre de côté pour pleurer pour votre frère. Amen. 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 Il dit c'est ça la formation du corps de Christ. L'épouse inébranlable. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça l'esprit de votre patrie. Nous comprenons ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Je nous rappelle ce qu'on sait déjà parce que ces choses, quand on les voit comme ça semble un peu compliqué. Et pourtant, elles sont simples. Pourquoi elles sont simples? C'est ta relation avec Dieu qui les rend simples. Amen. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un qui craint le Seigneur aura du mal à mal agir. Amen. Qui aime son Dieu aura du mal à mal agir. Amen. Amen. Je peux dire, le frère Jacques m'a mal regardé comme on entend, on me regarde mal. Ah, j'aurais pu réagir. Mais comme le Seigneur dit qu'actuellement il faut supporter, je supporte. Qu'est-ce que je mets en valeur? Ma relation avec Dieu. Ça me fait vivre la parole. Amen. 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 Il m'a mal regardé, ce que je n'aime pas. Et personne n'est ici. Je l'apprécie. Il m'a regardé de haut en bas. D'accord? Il a fait ce qu'il devait faire. Mais je sais aussi que ce n'est pas lui. Ce n'est pas d'abord que je suis. Mais moi je me dis, en tout cas toi, un petit comme ça, moi je ne sais pas, tu me regardes comme ça. Amen. Je peux le faire. Mais comme le Seigneur m'a dit qu'il est temps que tu supportes, dans ma relation avec le Seigneur,
je trouve une force pour ne pas m'occuper du frère. Et je garde l'unité. Mais si le Seigneur me dit viens, en tout cas le Seigneur a dit ça, dans mon quartier, il y avait une dame, là on me surnomme le serpent. Elle est chrétienne. Elle a eu un souci avec une autre dame. Elle dit, bon, je sais que je suis chrétienne, mais là, en ce moment, je peux d'abord mon serpent, je deviendrai le chrétien après. Parce qu'en même temps, on l'accusait des choses comme ça. Comme j'ai une nature, il y a un problème, je prends d'abord le serpent, après je deviens chrétien après. Voilà. Pourquoi? Sa relation avec Dieu. C'est une image, hein, ce que je prends. Il y en a qui parlent comme ça. Laissons d'abord le Seigneur de côté. Réglons d'abord entre nous. Voilà. Mais ici, je dis, ce n'est pas difficile. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu dit, ah, j'aurais pu réagir comme ça. Mais à cause du Seigneur, c'est ce qui a fait, comme le Seigneur nous a indiqué, qu'a fait Jésus qui était sur la terre. Amen. Amen. Frère Branham dit qu'il était un homme à 100%. Il ne peut prendre une femme et tout le reste. Et je me sanctifie à cause d'eux. Je ne prends pas de femme, je ne prends pas d'enfant, je ne fais pas d'enfant. Je me sanctifie à cause d'eux parce qu'ils vont me regarder. Amen. Pourquoi il est responsable de la commission que Dieu lui a donnée Amen. en relation avec ses frères. Amen. Ce que je suis en train de prêcher, on peut commencer à vivre aujourd'hui. Ça dépend de votre relation avec le Seigneur. Amen. 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 Ce qu'il veut voir, c'est ça. J'ai dit, nous sommes les fils de Dieu. Amen. Et nous ne recherchons pas ces choses bien regardées. Je vais même dire, voyez-vous, si vous étiez dans la présence, c'est dans le tapis, pas sur ton intelligence, paragraphe 17. Si vous étiez dans la présence de Dieu, préscience, pas la présence, préscience de Dieu, alors vous êtes une partie de Dieu. Amen. Le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous, forcément. Amen. Amen. Il est clair que ce que Dieu est, c'est ce que vous êtes. Amen. Qu'est-ce que nous demandons? L'amour, la joie, la paix, la bénédiction, l'Esprit de Dieu. Vous avez la même chose en vous. Amen. 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 La nature. Vous pouvez poser la question, quand vous demandez que Dieu vous donne l'amour, que va-t-il faire? Vous donne l'amour ou créer une situation où vous manifestez l'amour? Il ne vous donnera pas l'amour, vous l'avez en vous. Vous avez la même nature que lui. Amen. Mais il placera une situation où tu manifestes l'amour, manifestement ce qui est déjà en toi. De rêver prier, Seigneur, donne-moi l'amour, donne-moi l'unité, de tout ce que vous demandez là. On ne vous donnera pas ce que vous avez. Vous avez déjà ça en vous. Parce que nous sommes les filles de Dieu, la même nature que Dieu. Maintenant, ce que ça fait quand il te donne l'humilité, c'est qu'il te place un cas où tu peux être humble. Puisque la parole, tu l'as entendue. La foi de ce qu'on a entendu, je l'ai entendu. Alors tu as manifesté l'humilité devant la personne qui est devant toi. Ça ne vient pas d'en haut, c'est déjà en toi. Parce que tu es le fils du Père. Tu es la fille du Père. Et c'est là soit nous gagnons ou nous perdons. Parce qu'on aime toujours dire Dieu vient faire, Dieu vient faire. Quand Dieu a blâmé Moïse, mais Moïse quand même. Tu as la parole. Tu as parlé, mousson arrivé. Tu as parlé de la grêle tombée. Tu as parlé. Mais tu es devant la main, tu me viens encore vers moi. Mais parle! Nous ne voulons être responsables de rien. Dieu vient faire. Dieu vient faire. Dieu vient faire. Même ça aussi. On dit que c'est déjà en toi. Amen. Tu demandes quoi au Père? C'est là. Tu es son fils. Les mêmes attributs qu'il a, tu les as aussi. Amen.
Quand tu pries en réalité, tu demandes que Dieu vienne te faire manifester ce qui est en toi. C'est à travers toi qu'on verra cet amour, à travers toi qu'on verra quelqu'un bon, c'est à travers toi qu'on voit le fruit de l'esprit. Amen. Le frère Gaspard, comment se fait-il alors qu'on prie pour ces choses? Il y a deux choses. Vous avez cette partie en vous. L'esprit vient dans ces choses surnaturelles. C'est pour ça que la foi qui vient par l'esprit n'est pas une foi ordinaire, elle est une foi surnaturelle. Un amour surnaturel, une piété surnaturelle, tout ça surnaturel. Mais vous avez d'abord ces choses en vous, Amen. comme attribut. Amen. C'est pour ça qu'il peut demander aux apôtres, mais aimez-vous les uns les autres, ça le Saint-Esprit. Amen. Parce que les attributs sont d'exprimer ça. Et ils l'ont fait. À la Pentecôte, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas aidé. On leur dit de rester à Jérusalem. Amen. Mais je peux être à Jérusalem, je suis à Nancy, vous êtes ici. Ils ont compris rester à Jérusalem. On veut être unis parce qu'on dit soyez unis. On ne leur a pas dit soyez unis, allez à la chambre haute, soyez ensemble. Non, on n'a pas dit ça. Restez seulement à Jérusalem. Eux, ils ont compris. On nous a enseigné de nous aimer, d'être unis, de garder la foi, d'être toujours ensemble. C'est comme ça qu'eux-mêmes se sont placés dans la chambre haute, 120 personnes. Supportez-vous les uns les autres. J'imagine bien 120 frères, ici. Amen. Les enfants. Tout ça peut donner comme des autres quand on est ensemble. Amen. 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 Tout le monde n'a pas de parfait. Hein? Amen. Je m'arrête là. 120 personnes. Amen. Mais on leur a demandé de se supporter les uns les autres. Donc, c'est la parole qu'ils ont écoutée qui les a gardés unis. Amen. C'est ça qu'on vous demande. La parole que vous écoutez doit maintenant vous garder unis. Amen. 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 Donc quand nous demandons, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, c'est vrai, c'est bien, il faut prier, mais sache que Dieu te placera, le frère Gaspard, Amen. Amen. avec sa méchanceté, sa partialité, le banditisme qu'il a en lui. Alors tu dois gérer ça. Amen. 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 C'est comme ça. Amen. Amen. C'est ainsi alors qu'on a d'expérience en expérience, les choses s'asseyent. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé. Je vais briefer sur une nouvelle naissance. Frère Madame dit, beaucoup peuvent arriver à la sanctification et pourtant ne sont pas nés de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il y a des gens qui arrivent, ils ne fument plus, ils ne boivent plus, ils sont, le groupe La Science Chrétienne, ils sont bien amour, ils se... Oh frère, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils vivent ça comme ça. Pourquoi? La parole prêchée les a influencés. Amen. Amen. C'est la parole qui sanctifie l'Église. Amen. Jean 17. Donc quand vous écoutez, la parole vous sanctifie. En attendant que le Saint-Esprit vienne dans celui qui a été sanctifié. Vous comprenez? Nous avons le baptême, la sanctification et le Saint-Esprit. Les trois étapes. Si tu arrives à te sanctifier par le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Enfin, c'est façon de voir les choses. Mais tu peux te sanctifier avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Satan viendra, mais comment tu peux être comme ça aujourd'hui alors que tu n'as pas le Saint-Esprit? Oui. La parole qu'on écoute nous sanctifie. Amen. Amen. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Amen. Quand quelqu'un écoute la parole et qu'il croit, sa vie change. Amen. 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 Nous qui avions on allait dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les machins. Après avoir écouté ça, c'est fini. Mais tu ne on va plus, non, je ne pars pas. Il y a un mouvement, quelque chose s'est passé. Tu ne bois plus, non, je ne bois plus. Il n'y a pas le Saint-Esprit, mais je ne bois plus. Amen. Pourquoi? Beaucoup d'entre vous ici, les choses ont changé depuis longtemps. Et pourtant, vous attendez le Saint-Esprit. Amen. Ça vient de la parole qui est écoutée. Et ce que vous avez prêché maintenant même va vous amener à mener cette vie d'affection fraternelle. Et une fois alors que le Saint-Esprit vient dans ces choses surnaturelles. Amen. Je dis c'est facile, c'est pas difficile. Amen. Ça dépend de la relation que vous avez avec le Seigneur. Et comme l'ennemi sait que si on arrive là, il a perdu. Parce que si le Seigneur attend, vous me demandez de venir, regardez votre état.
Amen. Vous ne fréquentez pas. Quelqu'un qui est seul demeure seul. Il y a personne qui le rend visite. Amen. Chacun regarde sa petite famille, chacun est chez soi et tout ça. Et à la limite, on demande que les gens viennent me voir, mais vous allez chez personne. Toutes ces choses-là, même les coups de fil, frère, c'est pas même un coup de fil, des mots doux. Christelle, je suis contre toi. Je t'ai envoyé un message et tu ne m'as pas répondu. Mais c'est ma soeur. Je dis hier que quand les gens vont chez les marabouts, moi je vais chez Christelle. Il fallait que tu me répondes. Pourquoi? Je demande des services. Et quand il demande des services, il se multiplie par 8. C'est pour ça que quand les gens vont chez les marabouts, moi je vais chez Christelle. Est-ce que quelqu'un qui te fait des choses comme ça, tu vas l'insulter? Mais quelqu'un l'insulte, va me trouver sur son chemin. C'est ça. Pourquoi nos rapports m'obligent, même si je suis fou? Et quand ils demandent de Christelle, là où je suis, tu ne pourras pas. Parce que je vais me décharger sur toi. J'aurai aussi pas la tempérance. Bon, c'est dire que c'est bien quand on se soutient comme ça, quand on sait que, frère, tu parles de tout en même temps. Amen. Vous savez, un groupe serré. Chacun apporte ce qu'il a. Amen. Chacun apporte ce qu'il a. Ça fait un corps, comme on dit, le corps de Christ. Soyons sûrs que Satan, en regardant, fera tout pour que vous n'arriviez pas. Amen. Il y a des moyens pour ça. Amen. Nous aussi avons des moyens. Amen. 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 C'est pour ça que le prophète dit dans la brochure le signe. Au paragraphe 243 et 200. Ce sont des consignes, c'est comme des conseils. Hein. Nous, on n'a pas de prédication. On nous conseille seulement sur comment on va vivre. Comment on doit faire. Le prophète dit, prenez ces choses au sérieux. Le signe, paragraphe 243. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Amen. Oh là là. Nous devrions être tellement amoureux. Amen. Ne dites jamais du mal les uns des autres. Amen. J'aurais pu dire du mal avant 5 minutes, mais comme je l'ai entendu, alors je ne dis plus du mal. C'est ça, c'est comme ça que la parole corrige, sanctifie. Amen. Amen. J'aurais été tenté avant 5 minutes de dire du mal de quelqu'un. Mais comme la parole dit ne dites du mal, pas du mal les uns les autres, je l'ai entendu. Alors, ça m'a redressé. Comme ça peut redresser n'importe qui ici. Si nous sommes des croyants, ça veut dire qu'il nous a parlé. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous en Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Ayez une vie sainte. Vivez comme des fils et des filles de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l'humilité. C'est comme ça qu'il veut que nous vivions ici. Nous rentrons à la maison, nous savons ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Quelqu'un était protestant ici? Voilà. Protestant, on disait la parole principale, on disait l'autre, l'essentiel de la prédication. La prédication a dit doit être longue, mais la chose principale c'est quoi? Amen. Ma mère était protestante, donc quand elle faisait dire l'autre, c'est-à-dire que c'est la langue, c'est la chose principale. Ce qu'on a retenu, ce que le pasteur voulait transmettre. Amen. Elle pouvait revenir avec ça à la maison. Amen. Et tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est pour canaliser nos ardeurs, parce que l'homme méchant, Amen. pour qu'il ne sorte pas, placer la parole là, il ne vivra pas. Amen. 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 Il veut sortir avec son orgueil. Moi, vous me parlez comme ça. Amen. Le Seigneur a dit humilité. Il se tue. Il se tue. Amen. Amen. C'est comme ça que vous avez la victoire. Parce que la parole d'épée vient. On pense pas à l'épée, le talent de la victoire qui est devant. Non, l'épée. Quand l'orgueil veut sortir, la parole dit soyez humble. Boum. Ça, Amen. tout taper ça, il retourne. Amen. 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 Il dit ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, Amen. dans votre pensée. Chassez-le, simplement chassez-le. Amen. Amen.
Quand les dit comme ça, que c'est qu'elle se moque de moi. Il dit non, ce monde ne se moque pas de moi, elle est contente. Amen. Parfois, vous ne parlez pas au diable. Il vous parle seul, vous l'écoutez, et vous ne vous parlez jamais. Amen. Amen. Il faut lui parler. Amen. Jésus dit, Satan arrière de moi. Vous n'avez rien entendu, mais il a entendu comment il... Parce qu'il parle secrètement dans ta pensée. Amen. Mais Pierre refuit, c'est moi Satan. Non, c'est pas toi. Satan venait. Amen. Voilà. Amen. 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 Mais quand il te parle, qu'est-ce que tu fais? Il te parle seul. Rappelez-vous, frères, si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne parlerez pas. Amen. Mais si vous savez qui vous êtes, vous le dites des filles de Dieu, Dieu vous le dit, mes enfants. Amen. Rappelez-vous David et Goliath. Goliath a parlé seul pendant 40 jours. Personne ne répond. Pourquoi en face il n'y a personne? Mais quand quelqu'un qui savait qui était venu de la réponse, tu parles comme ça à qui? Je vais te couper la tête. Mais c'est comme ça. Il savait qui il était. Mais vous, le diable vous parle, vous encaissez tout. Vous êtes qui, frère? Amen. 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 Goliath a 40 jours, personne ne répond. Mais quand c'est comme ça, vous montrez un tas de faiblesse, de défaites. Parlez-lui aussi. Amen. Mais quand David est arrivé, il dit c'est quoi ça? C'était circoncis. Je vais te tuer, tu coupes la tête. Voilà, il savait qui il était. Tu sais que tu es fils de Dieu, il te parle, tu t'étais. Il continuera à venir. Et la plupart du temps, quand il a fini de parler comme ça, le frère va pleurer. Je pense que j'ai des problèmes. Si, le lézard a parlé seul. Amen. Mais prends aussi la parole. Amen. Pas la parole que tu apprends la Bible. Tu parles. C'est mon frère, je l'aime. C'est tout. Amen. Amen. Satan, tu ne m'auras plus. Amen. 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 Frère Gaspard, quand il est comme ça, il doit être du serpent. C'est pas mon problème. Seulement du serpent ou pas, c'est pas mon problème. De toute façon, c'est Dieu qui a fait les élections. Moi, je ne suis pas ça du serpent. Vous m'insultez, c'est pas mon problème. Amen. 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 Tu es ceci, tu es cela. Oui, tu peux dire Satan, puisque tu me dis, je me moque de toi, je vais au ciel. Tu vas aller en enfer. Amen. Je connais ta place, la gêne, la t'attend. C'est comme ça. Opposez-vous, résistez, il fera. Amen. Mais chaque fois il vient, tu pleures, il vient, il pleure. Frère, on sème sur un terrain fertile. Amen. Chaque fois que tu veux semer le mal, il trouve que tu encaisses, il ne fait que semer davantage. Parce que ton terrain est fertile. Mais quand il sème, ça ne pousse pas, il sème, ça ne pousse pas, il refuse. Il fait. Et demain à venir sur frère, ça ne va pas prospérer. Mais ceux qui aiment pleurer. Amen. Moins de quelques mots, on pleure. Alors il sème davantage. Cette église-là, depuis qu'on a l'église n'a rien à voir toi-même, tu es où? Nous tournons chez chacun, chez soi. L'église, c'est le bâtiment là. Non. Chacun chez lui. Cette église-là, je ne vois même pas l'amour. Mais d'accord, toi tu es où? Amen. Il est temps, frère, d'appliquer ce qu'on dit, de résister au diable et lui faire comprendre. Et nous avons tous les moyens. Je pense pas que j'avais le Saint-Esprit quand j'avais eu affaire à des hiboux. Les sexos là que vous avez, je pensais qu'elle était des serpents dedans, je voulais voir des choses bizarres. Or, les sexos ne sont pas comme on pensait. Quand on voit les livres des témoins de Jéhovah, tu vois les gros les serpents. Et j'ai dit, je vais voir les sexos là. Je lisais jusqu'à 5 h du matin. Je lis la nuit jusqu'à 5 h du matin, 6 h du matin. Alors, un hibou en pleine capitale, ce qui était étonnant, vient siffler là-haut. Tout le quartier, les gens appellent les hiboux, enfin, parce qu'on sait ce que c'est. Enfin, on imagine qu'on sait ce que c'est. C'était un oiseau, c'est tout. Sauf qu'il est utilisé de manière un peu particulière. Mais c'est un oiseau, c'est tout. Il est venu chanter là-haut, le quartier, tout le monde, vers 4 h 5 h du matin. Moi, je suis sorti de la maison. Si tu chantes encore, je t'envoie le feu. L'oiseau, c'est tu l'es parti. Le matin, les voisins m'appellent. Vous êtes venu chez vous parler? Oui, je lui ai parlé, il est parti. Vous ne trouvez pas plus peureux que Satan? Je vous le dis. Si tu l'affrontes, mais il fait peur, tellement peur que quand tu non. Mais si en face, malgré la peur énorme, ce stress là,
il doit compter sur quelque chose. Lui qui m'enfant là, il part. Amen. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Je suis allé parler à l'oiseau. Si tu siffles encore là, moi je dois dire, va voir. Amen. 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 Vous aussi, frère. Je ne vais pas vous dire non parce que tu as le Saint-Esprit. Je préfère pas quand je n'en avais pas. Amen. Que vous sachiez que, en tout cas, vous allez voir, tant que quelqu'un vous crie dessus. Nous étions à Maxéville. L'église était à Maxéville avant. Le fils du propriétaire de monsieur là m'a fait voir toutes les couleurs. Il me blâmait comme un enfant, il me parlait, il m'insultait devant tout le monde, je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Alors il a pris des galons, il fait tout ça tout le temps. Il me ferme les portes, je passe, je monte. J'ai subi avec ce monsieur-là. Alors un jour, il est revenu. Je lui ai dit, monsieur, si vous me mettez encore pied, si vous faites savoir que je suis un nègre, comme vous dites, les nègres sont sauvages. Tu as assez fait, non? Maintenant, tu auras affaire à moi. Je lui ai parlé, il a disparu. Parce que quand tu ne parles pas, on ne voit rien. Dites-moi un peu, entre nous, j'allais faire quoi? Bon, là, entre nous, là, j'allais faire quoi faire? Le pasteur s'est battu. Le pasteur l'a attrapé. J'ai parlé comme ça, le fils. Sachant que je savais, mais les paroles l'ont fait qu'il a fui. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Parler au diable, résister. Nous, on est obligé d'agir comme ça maintenant parce que l'heure est arrivée. Si on n'est pas comme ça aujourd'hui, quand c'est maintenant qu'il faut déployer tout l'arsenal comme ça. Amen. 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 Autre chose. J'ai encore 5 minutes. Alors, justement, je viens de dire qu'il viendra parler. Et nous savons qu'il parlera. Amen. Je coupe court en disant, n'écoutez pas ça. Quand il parle, c'est pas ta pensée. Amen. C'est pour ça que quand vous combattez là pour la prise de possession, tout ça, il y a 3 groupes. Il y a les assaillants d'une manière générale parce que Satan a des agents partout qui peuvent trouver ta prière ou ce qu'il a envie de faire. Amen. Il y a ceux qui passent par la pensée. C'est l'armée la plus dure. Parce que quand vous avez la pensée comme ça, vous croyez que c'est vous. Amen. Alors qu'en fait, c'est lui. Amen. Chaque pensée mauvaise, c'est Satan. Amen. Amen. On va répéter ça ensemble. Chaque pensée Chaque pensée mauvaise, mauvaise, c'est Satan. c'est Satan. Chaque pensée Chaque pensée mauvaise, mauvaise, c'est Satan. c'est Satan. C'est comme ça. Amen. Le fait te regarde pour que tu fasses quoi? Tu agisses mal. Satan, je t'ai vu, tu ne m'auras plus. Il y a un cantique qu'on a ici, Satan, tu ne m'auras plus. C'est comme ça. Toute mauvaise pensée, le lézard est là. Et il a un but à atteindre avec ça. Amen. Frère Branham dit, n'écoutez pas dans, voilà, super sens. Il dit maintenant, ne prêtez pas oreille à un vil propos du diable. Amen. Amen. Un seul vil propos du diable. Amen. Si vous montre quelque chose du démadéon du corps, ne le croyez pas. Amen. Car dès que vous le croyez, vous avez gâché votre expérience. Amen. Amen. C'est ça maintenant l'entreprise dans laquelle on va travailler maintenant. En faisant tout ça, quand on le combat, nous savons, on va combattre en disant ce qu'on vient de dire ici. Mais en même temps, nous avons l'essentiel. Nous nous battons pour nous préserver. Mais en même temps aussi, l'essentiel c'est quoi? On attend qu'il vienne malgré tout. Amen. Un jour, la correspondance aura lieu. Que quand il regarde, il dit oui, c'est bon. Vous demandez à lui, quand il regarde, c'est bon, il dit bon, maintenant, ça vient. Amen. Amen. Donc nous continuons à demander, je ne sais pas la plénitude, nous continuons à demander. On ne se bat ici tout en demandant. On se bat ici tout en demandant. Mais comprenons bien que la défaite de la victoire se joue dans mon rapport avec mon frère désormais. Amen. Ça va pas ailleurs. On peut s'en sortir.
Parce que déjà, personne n'est étranger à l'autre. Ici, on se connaît. Amen. Donc, on peut facilement inviter les gens chauds. Qu'on peut aussi chauffer les gens froids. On sait. Amen. Le plus important, c'est que nous puissions continuer ensemble. Amen. C'est pas de supporter. Veut dire que quelqu'un sera insupportable. Moi, je le supporte. Amen. Aimer quelqu'un, ça veut dire qu'il ne sera pas aimable, mais je l'aime quand même. Amen. Donc, si on veut, il faut qu'il soit comme ça pour que moi je sois content. Non, 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 frère, c'est pas comme ça. Amen. Non, non, non. Amen. Il ne sera pas comme tu veux. Parce qu'il va aimer. Amen. Amen. S'il est comme ça, je dois prier pour qu'il change. Amen. Je dois l'aimer. Amen. Amen. Il y a un monsieur, un musulman, bien calé dans l'islam, mais il buvait. Et pourtant, les gens ne boivent pas, même s'ils boivent. Parce que c'est une question d'esprit. Ce n'est pas interdit, non, l'interdiction est là, mais ce sont les démons. Et ce monsieur-là, il venait, oh là là, il tapait sa femme mal. Un exemple. Il arrive bourré. Et sa femme est en train de faire la cuisine. Il y a ça qu'il veut manger. Une femme douce. Mais chérie, la nourriture est encore au feu. La nourriture est encore au feu, mais comment il va? Lui-même prend la cuillère, et la nourriture au feu, il met ça à la bouche, il brûle. Il dit, pourquoi tu m'as brûlé? Mais c'est pas ma faute, mais tu m'as brûlé. La mamie était au feu, il fallait enlever. Il tape pour rien, comme ça. Alors il a trouvé une solution. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je pense que pour qu'ils soient heureux, je dois quitter la maison. Il quitte la maison. Il envoie l'argent, il vient de temps en temps. Le seul moyen qu'il avait pour que sa femme vive, c'est qu'il faut qu'il soit dehors. Mais quand il arrive, il tape. Alors, il a cherché comment faire pour des choses rien. Il est parti à la Mecque, on lui a dit, déjà première chose, en Arabie Saoudite, comme la boisson est interdite là-bas. Donc tu peux aller là, puisque c'est interdit, tu ne boiras pas. Il dit, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des gens qui boivent. On buvait ensemble. C'est quand il va alors, là où on fait le pèlerinage de la Mecque, c'est à la mosquée là où les gens là sont, que Jésus était allé le chercher. Il lui a parlé. Et cet homme a reconsidéré sa vie. Amen. Il est revenu. Amen. La femme n'avait jamais bougé. Amen. On tape, elle est là, on tape. Elle pleurait, mais puis Seigneur, elle pleurait aussi. Et elle tape. Frère. Et quand le mari est devenu chrétien, c'était la femme la plus heureuse. Amen. Amen. Tout le monde a vu comment le monsieur a changé. Elle-même aussi est devenue chrétienne. Le témoignage a permis. Mais si elle ne supportait pas. Amen. Elle comprenait que ce que mon mari, quand il est bien, il n'est pas comme ça. Mais quand si tu es sur lui, c'est comme ça. On supporte le frère quand on sait que le frère ne peut pas faire ça. C'est l'esprit qui est sur lui. Amen. On supporte. Elle a encaissé les coups, vous n'encaissez rien. Amen. Si on vous met devant ces femmes-là, vous allez dire comment? Amen. Supportez-vous les uns les autres. Vous ne recevez aucun coup. Mais on ne supporte pas. Non, moi, je parle ici. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Frère, mais celle qui encaisse les coups, mettez devant elle, qu'est-ce qu'on a dit? Nous sommes sujets à plusieurs des erreurs. Un frère peut faire une erreur devant toi. Il peut dire que tu ne dois pas dire. Il peut me... Mais il faut se supporter. Amen. Amen. Et en supportant, j'ai les yeux rivés sur la promesse. Et Frère Branham nous a dit, je ne sais pas qui est votre prophète, mais pour moi, ce Frère Branham, c'est mon prophète. Chacun dit ce qu'il croit. Amen. Parce que, frère, les choses sont encore bien ici. Hein. Que la police vienne arrêter les gens ici. Amen. Toi, tu es là, non? Vous vous souvenez de Pierre? Amen. Qui Jésus? Je ne sais même pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Cet homme-là. Déjà, il est méchant. Amen. Que la police vienne arrêter ici. Moi, je venais seulement pour voir la distance. Je m'asseyais derrière au fond. Je n'ai jamais été. Amen. Vous venez ici. Amen. Amen. Amen.
Mais moi, quoi qu'on dise, je dis, Branham, c'est mon prophète. Moi, je parle comme ça. Parce que quelques-uns peuvent après, déjà, cette histoire de Branham là, j'ai toujours dit que le pasteur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? On connaît Jésus. Voilà. Amen. Amen. Le prophète dit, si vous savez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu a confirmé sa parole. Amen. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors on n'a plus besoin de crier. Donc tant que la bétille n'est pas ici, nous continuons à crier. Amen. Maintenant, si vous voyez que la chose est déjà faite, on n'a plus besoin de crier. Vous l'avez. Repartez et remerciez-le pour ça. On attend que ça vienne. On va le remercier. Merci pour la bétille que tu as envoyée. Et il dit, avant de le faire, criez de toute vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Il dit, j'aime ça, persévérer, tenir bon. C'est ça que je nous invite. Nous avons une bataille ici, nous savons ce qui va venir. Et si le Seigneur nous parle disant pour sortir bientôt, ce n'est pas une blague. Maintenant, c'est nous qui avons le délai. Ça dépend du nombre de jours que tu donnes au diable. C'est quand tu ne vis pas ce qu'on dit ici, tu donnes des faveurs à Satan. Mais si nous disons, trop c'est trop, si ça doit passer, ce ne sera pas par moi. Si Satan doit nous détruire, ce ne sera pas par moi. S'il doit l'emporter, ce ne sera pas par moi. Et que chacun parle comme ça. S'il n'y a pas de maillon faible, échec et mat. Satan a perdu. Amen. Mais le maillon faible ici sera encore ce qui permettra que les jours se prolongent. Chacun peut prendre sa décision. Ça fait longtemps qu'on est dans cette salle. Plus que maintenant, ça dépend de moi. Et plus du Seigneur, je donne une adresse à Dieu maintenant. Comme tu dis maintenant, pour toi, c'est aussi maintenant pour moi. Je ne me laisse plus faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère en Dieu.